Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, c'est le terroir mexicain qui nous intéresse avec une vitole de la marque El Loco. El Loco qui veut dire en français le fou, alors une marque un petit peu particulière dans le sens où lorsque vous faites une recherche sur internet, en fait vous tombez sur le site officiel des cigares de la marque Adventura qui est une marque de cigares de la République dominicaine et c'est eux qui hébergent la marque El Loco. Alors apparemment donc El Loco est le fruit d'une collaboration entre l'un des fondateurs de la marque Adventura qui s'appelle Mackay et avec Alejandro Turent, encore la famille Turent qui semble vraiment omniprésente sur les cigares mexicains décidément. Et donc c'est la collaboration de ces deux personnages qui aboutit à cette marque El Loco, mais donc sous bannière Adventura qui assure la production. À noter qu'apparemment, ces cigares ont été mis sur le marché en 2017 pardon, et sont uniquement valables en Europe. Le cigare du jour, vous le voyez, est en cave depuis mai 2021 et dégusté le 7 mars 2022. Son nom de référence exact, El Loco La Viuda. Donc on a dit origine Mexique avec une cape et une sous-cape du Mexique. On nous précise que c'est un tabac Criollo 98 et la tripe est un blend du Mexique Criollo 98, toujours avec des feuilles de Seco et de Liguero, mais également du tabac du Nicaragua avec un Criollo 99. Son format est un pyramide d'une longueur de 15 cm et demi, un diamètre de 2 cm 06, soit un ring de 52 et son prix en francs suisses 14 francs 90. Au niveau visuel, on voit tout de suite qu'il y a du travail sur ce cigare dont la cape est Colorado, une cape assez bien tendue avec des nervures légèrement apparentes mais sans pour autant être vraiment rustique. Et l'on remarque inévitablement les deux bagues avec une énorme bague de pied au motif typiquement mexicain et une bague donc au niveau de la tête. On a presque l'impression où on aurait presque envie d'inverser les bagues. Finalement, la bague de pied, on l'aurait plutôt vue au niveau de la tête et vice-versa. Mais enfin, voilà. Donc une grande bague de pied, c'est assez inhabituel avec ces motifs et cette tête de mort. Au niveau du toucher, alors on a un toucher assez souple et je détecte alors un grand point mou assez important au début du troisième tiers. Donc on va voir ce que cela donnera au niveau de la dégustation. Et sous les doigts, on devine une cape légèrement granuleuse où on sent également assez finement les nervures. Au niveau du pied, alors les arômes qui nous parviennent au nez sont dans un environnement assez gourmand et doux. On a un joli boisé, bien rond, et puis des notes de café qui me rappellent plutôt une crème dessert au café, donc quelque chose d'assez doux avec un fond de noix de muscade, vraiment en toute fin de nez. Et au niveau du tirage accru, alors un tirage, malgré la souplesse, un tirage pas trop aéré, une petite résistance. Et au niveau des saveurs qui arrivent en bouche, alors c'est vraiment très lointain, il faut vraiment aller les chercher, hein. On sent un léger café et puis également un tout petit boisé vraiment très volatile. On allume notre cigare, alors un allumage très rapide avec une seule allumette. Pour ma part, c'est assez rare, il s'est enflammé assez vite et me fait dire qu'il est peut-être un petit peu sec. Pourtant, dans la cave du Nouveau Monde qui a plus de 70% d'humidité, mais on a l'impression qu'il est un petit peu sec tellement il s'enflamme vite. Alors, les premières saveurs qui arrivent en bouche dès les premières bouffées, c'est quelque chose un petit peu empyromatique. C'est des notes mais plutôt rond, qui me font penser à des notes de pain, mais alors un pain vraiment bien grillé. Également un café bien serré aussi, genre un petit peu ristretto. Après
quelques bouffées, 3-4 bouffées, il y a un côté, un peu minéral qui apparaît et qui va rester pratiquement tout le long de la dégustation. Le tout avec une texture justement assez sèche, hein, pas très gourmande, pas asséchante non plus. Ça m'a pas fait boire, mais voilà, quelque chose quand même d'assez sec. Et à signaler qu'à la fin du premier tiers, la cendre va tomber une première fois. Au niveau du deuxième tiers, alors les notes empyromatiques vont virer du pain grillé plutôt à un côté charbon. Le café disparaît et on a toujours ce côté minéral toujours présent. Et il y a un peu de terreux que je détecte. À noter la fumée qui est très légère, assez douce, avec des arômes de fruits à coque et de caramel légèrement brûlé. Mais pour le reste, au niveau de ce deuxième tiers, les saveurs restent vraiment identiques, mais se feront un petit peu plus légères. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'il y a d'évolution sur ce deuxième tiers. Troisième tiers à présent avec la cendre qui va retomber une deuxième fois, mais à noter une jolie cendre assez blanche et qui se révélera bien compacte. J'en profite à ce moment-là pour faire un dégazage et le côté charbon sera un petit peu moins présent. On retrouve un côté un petit peu plus boisé, minéral toujours, et on note un commencement d'une petite montée d'âcreté. Cette âcreté va se faire de plus en plus présente pour terminer avec une fin vraiment désagréable car vraiment très âcre qui vient également de la tête, hein, qui goudronne un petit peu. On voit que le tabac devient un petit peu noir. Et on peut rajouter vraiment, alors pas de montée en puissance du tout et une amplitude en bouche vraiment très faible pour cette dégustation qui aura duré 1 h et 14 minutes. C'est le moment de s'arrêter sur les notes. Alors au niveau visuel, 6,8. Je dirais un cigare dans la moyenne. Je me méfie un petit peu quand c'est trop tape à l'œil comme cette énorme bague de pied avec ce joli motif. C'est vrai que c'est original. Et ça en jette un petit peu plein les yeux et ça peut éveiller une certaine méfiance à se demander si on n'a pas mis plus d'efforts sur le visuel que sur le reste. Mais enfin voilà, et malgré cette jolie bague, je dirais un cigare relativement banal, hein. Si on passe donc les bagues et si on s'arrête sur la cape, il n'y a rien de particulier vraiment à signaler. Au niveau de la qualité de fabrication, là j'ai mis un bon 8, car à part le point mou qui d'ailleurs n'aura pas vraiment entravé la dégustation, comme je l'ai dit, une belle cendre bien compacte et puis aucun décalage de combustion. Alors de très très légers décalages à deux reprises, mais qui se sont tout de suite corrigés d'eux-mêmes. Donc à ce niveau-là, vraiment rien à dire. Une belle tenue de cendre. Et finalement, au niveau de la qualité de fabrication, comme je le disais en début de vidéo, on sent qu'il y a du travail. Et donc ça a été un cigare à ce niveau-là plutôt agréable à fumer. Au niveau de la palette aromatique, alors là, on descend 5,8. Pour moi, cette palette a été vraiment plate, monocorde. Il y a eu ces notes empyromatiques tout du long. Ce côté minéral qui en fait un cigare un petit peu dur, je dirais. Alors, il n'est pas puissant, comme je l'ai dit, il n'est pas fort. Mais ce qui arrive en bouche est un peu dur et il manque pour moi cruellement de côté gourmand, surtout que le café était, comme je l'ai dit, aussi un café vraiment très serré, donc quand même relativement amer. Et puis alors cette âcreté sur la fin, vraiment pas agréable du tout. Donc vraiment une palette aromatique, je dirais, vraiment décevante et un brin ennuyeuse. Le rapport qualité-prix pour moi est vraiment pas bon, hein. 4,5 sur 10 pour 14,90 francs. On se retrouve avec une Vitole qui, pour moi, n'en vaut vraiment pas le prix avec ce registre aromatique quand même relativement peu original et assez pauvre. Donc, pour moi, ça ne vaut pas plus. Et l'index de puissance, comme je l'ai dit, alors vraiment, là aussi, il faut aller chercher la puissance, donc 4 sur 10, ce qui en fait une note globale de 6,18. Alors en conclusion, c'était la deuxième dégustation d'un cigare mexicain après le Te Amo, où là aussi on retrouve d'ailleurs derrière la famille Turrent en parenthèse.
Alors déception, très clairement déception, comme je l'ai dit, un cigare, vraiment plat qui me donne, pas envie de retourner ni sur cette marque et puis, pour faire une petite conclusion, j'ai envie de dire, ni sur le territoire mexicain qui, il faut bien le dire, n'est pas le territoire le plus réputé en matière de cigares. Et là, force est de constater que malheureusement, ça se vérifie malgré qu'on nous vende des collaborations entre des personnages bien connus dans le milieu du cigare. Cela n'est pas forcément une garantie pour trouver un cigare à la hauteur des espérances et vraiment une déception, un cigare que je n'ai pas vraiment envie de recommander. Alors comme je le répète, très souvent, j'espère pas trop souvent, ça reste toujours, mon avis, c'est toujours, subjectif, hein, donc si vous voulez l'essayer, allez-y, vous ne prendrez pas grand risque à tomber malade, ça c'est sûr, mais pour le reste, eh bien, je crois que le principal est de faire ses propres expériences. Voilà, eh bien, il est temps de nous quitter et je me réjouis de vous retrouver d'ores et déjà pour une prochaine dégustation et je vous dis à bientôt!